Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je profite d'une petite journée calme dans mon planning professionnel pour vous présenter une petite vidéo de création. Alors dernièrement, je crois que c'était dans la dernière vidéo justement, je vous avais présenté ces petites moufles donc, que j'ai créées pour mettre dans le calendrier de l'Avent de ma maman et les garnir voilà, d'un petit chocolat ou autre. Je crois que j'avais fait ces deux formats. Alors là, je suis toujours en train de faire des créations pour mes amis ou ma famille. Et donc, j'ai créé des petites moufles également, mais pas du tout en papier ou en carton imprimé ou autre. Hein. Voilà. Donc, j'ai créé celle-ci, ces petites moufles-là. Voilà. Alors, la base, c'est tout simplement des gants. Alors, quand je dis que je transforme des gants en moufles, eh bien, ce n'est pas faux. Ce sont ces gants. Ce sont des gants que j'avais trouvés l'hiver dernier chez Action. Des gants jetables qui sont dans une matière qui rappellerait un petit peu la feutrine. Voilà. Et je transforme ces gants en petites moufles. Alors, l'hiver dernier, j'en ai fabriqué pour Damien de la chaîne DG Scrap. Je lui en ai envoyé une garnie de chocolat avec son prénom, elle était personnalisée. Et une pour sa petite cavalier King Charles Harper que j'avais fait en forme de patte de chien et j'avais mis donc des petites gourmandises pour chien. Voilà. D'ailleurs, il les présente dans une vidéo. Voilà. Alors, cette année, j'ai ressorti mon petit paquet de gants et je fabrique donc des petites moufles pour mes amis ou ma famille. Voilà. Alors, je ne sais pas exactement en quelle matière ils sont faits. Je vais essayer de regarder. Bon, j'avoue que j'en sais rien du tout. C'est pas noté. Ils mettent tout simplement, voilà, que ce sont des gants de toilette jetables, doux, ça c'est vrai. Bon, bah écoutez, ça ressemble un petit peu à une feutrine, voilà, tout simplement. Une petite feutrine souple, hein, parce que, et pas très épaisse, parce qu'on trouve effectivement des petites plaques de feutrine dans le commerce, mais elles sont plus épaisses, moins malléables et de couleurs variées. Donc après, on peut faire ces petites moufles avec cette feutrine que l'on trouve dans le commerce aussi. Alors je ne sais pas si cette année on trouve toujours ces gants-là, mais il me semble que c'est un produit il me semble en avoir vu à d'autres moments de l'année. Voilà, alors excusez-moi, je prends un petit peu de thé parce que j'ai eu un petit problème au niveau laryngé et voilà. Ça va beaucoup mieux, mais si j'avais voulu faire une petite vidéo il y a 3 ou 4 jours, ça n'aurait pas été possible. On m'aurait pas entendu. Voilà. Alors, donc pour faire ces petites moufles, je vais faire un petit tuto avec vous si vous voulez. Et puis, tout simplement. J'ai donc des gabarits, j'en ai 3. J'ai ce gabarit-là, donc de la grande moufle. J'en ai un comme celui-ci, un petit peu, je dirais moyen, voilà. Et puis la toute petite, je la trouve trop mignonne, voilà. Alors là, j'ai créé donc la moyenne avec donc des petits décors et elle est personnalisée puisque j'ai collé des petites lettres pour écrire Victoire. C'est pour Victoire pour mettre dans son petit sapin, tout simplement. Alors celle-ci, c'est uniquement un décor pour le sapin de Noël. Elle est fermée et elle est garnie de coton. Voilà, pour lui donner un petit peu d'épaisseur. Voilà, pour mettre dans le petit sapin. La toute petite, pour le moment, je ne l'ai pas fermée, mais je pense que ça va être également une petite moufle garnie de coton à mettre dans le sapin. Voilà, mais je dois en faire d'autres, alors voilà, c'est que le début. Et la grande, celle-ci, donc s'adresse à une personne à qui j'ai envie d'offrir des petits chocolats. Voilà, donc elle n'est pas fermée. Et je peux vous assurer que elle en contient. Voilà, j'ai pris ma bonbonnière
Voilà, j'ai des papillotes comme ça qui sont assez grandes et je peux vous dire, si vous voulez offrir des petits chocolats, je vais vous montrer. On peut en mettre, et là je suis à 3, 4, 5, voilà. Hein, déjà il y en a 5, j'aurais pu en mettre une, en glisser une dans le pouce, voilà. Donc là il y a 5 papillotes, hein, comme vous voyez, on peut le mettre dans le sapin, on peut le mettre dans la pantoufle, voilà. Donc celle-ci peut contenir quand même pas mal de petits chocolats. Bon, les petits chocolats emballés de préférence c'est mieux parce que si ça vient à fondre, la petite moufle changera de couleur. Alors moi c'est vrai que j'ai un petit penchant pour les petites moufles. J'aime un petit peu moins créer les petites chaussettes ou les petites bottes de Noël. Voilà, j'adore les petites moufles et moi c'est ce que je fais. Comme on dit, les goûts et les couleurs. Donc je prends le petit gant de toilette et je prends mon petit gabarit. Alors, ces petits gabarits, c'est moi qui les ai faits, mais il y a des modèles hein, sur Internet. Hein, si vous marquez, voilà, vous notez tout simplement gabarit, pochoir, enfin peu importe, pour créer une petite moufle. Voilà, il y a pas mal de modèles. Je crois que je me suis en premier, ouais, j'avais créé celle-ci, puis après je m'en suis inspirée, je les ai réduites tout simplement à la main. Hein. Alors là, nous allons faire une grande. Alors pour cela, je prends le gabarit, je le dispose. Je suis toujours en train de regarder, voilà, si je suis bien dans le champ. Voilà. Alors je pourrais peut-être zoomer un peu dessus, mais enfin bon. Alors, j'espère que je ne vais pas faire d'ânerie. Non, c'est pas l'idéal. On va rester comme ça, je pense. Je vais mettre la règle pour délimiter le champ de... Voilà, pas que j'aille par ici, sinon vous ne voyez plus rien. Donc, je fais le tour de mon petit gabarit. Bon, comme ça me semble pas mal. Donc, je fais le tour au crayon à papier, tout simplement. Voilà. Alors, si vous voulez à peu près les mesures de cette moufle, pour tout vous dire, elle fait... Là, en longueur, on est dans les 17 à peu près. En largeur, largeur, en comptant le pouce, ça fait du 14. Au niveau du poignet, ça fait du 7,5 à peu près, voilà. Et là, en haut, ça fait 10, 11, ça dépend comment... Voilà. C'est vrai que ce sont des mesures un peu... Voilà, c'est peut-être nul même de vous donner ces mesures-là, mais si vous la traciez, vous, à main levée, et que vous voulez à peu près ce gabarit-là pour que ça rentre au plus grand dans ces gants de chez Action, eh bien, ça peut vous guider. Voilà. Une fois que j'ai tracé la petite moufle, je découpe. Alors, ça se découpe très facilement. Très, très facilement. Alors, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous faites pas mal de créations pour Noël ou autre, voilà. Alors c'est vrai que je vous présente toujours en tuto des choses que je fais pour ma famille, pour mes amis. Voilà, je ne fais pas des tutos comme ça, hein, comment dire, pour présenter des créas. Non, tout ce que je fais, c'est qu'ensuite je l'offre. Comme je dis souvent, je ne garde pas grand-chose pour moi, mais j'ai tellement plaisir à offrir et je vois que ça fait plaisir aux personnes qui les reçoivent. Voilà. Donc j'essaie de partager avec vous les petits créas que je fais pour les gens que j'aime et que j'apprécie. Alors, hop, bon alors il reste ça, à la limite, bah, vous pouvez l'utiliser pour autre chose, je ne sais pas, mais il ne reste pas grand chose. Par contre, alors je vais en prendre une autre.
Voilà, dans un gant comme ça, je crois que j'avais réussi à faire une moyenne. Une moyenne. Et je crois que j'ai réussi à faire deux petites. Oui, c'est ça. J'avais réussi à faire deux petites. Ou une petite peut-être. Hein. Bon, enfin, deux moyennes, ça serait possible. À suivre. Logiquement, quatre petites. Voilà, alors, une fois que vous avez découpé, moi ce que je fais, je la retourne. Je ne garde pas cette face. Je prends l'intérieur parce que, je sais pas, je le trouve plus cotonneux. Enfin, je sais pas. Il me plaît plus, voilà. J'enlève un petit fil. Voilà. Voilà, je retourne le gant. J'aime mieux ce côté. Il est un petit peu différent. Allez, je reprends du thé. En fait, c'est pour tenir jusqu'au bout que je prends du thé. Pour que ma voix aille bien. Mais là, j'ai fini, donc. Voilà, donc une fois que j'ai découpé ceci, alors je vais prendre un petit papier de protection. Voilà. Je mets de la colle tout le tour, à l'intérieur. Alors, j'utilise cette colle. C'est de la... Voilà, de chez Action, toujours, oui. Voilà, pour textile. La seule chose, c'est que moi, je l'ai mise dans une petite boîte comme ça, qui sert normalement de conditionnement pour les crèmes. Quand on part en voyage, voilà, c'était dans un kit. Je trouve que c'est très pratique. Pour moi, ça convient mieux. Alors, j'étale cette colle à ma façon. En fait, c'était problématique pour moi de la passer avec ça. Je sais pas pourquoi, elle était trop épaisse, ça tombait, ça faisait des gros tas, enfin ça allait pas du tout, des gros tas de colle, c'était pas propre. Alors vous allez dire, mais oui, je prends un pinceau, eh ben oui, je prends l'embout du pinceau et je colle tout le bord et en fait c'est justement pour faire une application propre et maîtrisée entre guillemets. Voilà, parce que je ne veux pas en mettre trop, il faut que ça tienne, mais je ne veux pas en mettre une trop grosse épaisseur. Je suis très système D, moi, vous voyez. Un petit pinceau, une petite boîte qui sert normalement pour mettre des crèmes pour les voyages. Tout va bien pour moi. Ça fonctionne très bien. Voilà. Hop, je fais le tour pour faire le pouce. Bon, là, au niveau du pouce, j'étais un petit peu généreuse. Bon, c'est pas grave. C'est pas important, hein. L'essentiel, c'est que ça tienne une fois collé. Voilà, quand j'ai appliqué toute la colle, j'insiste un petit peu par ici. Voilà. Là, j'en remets un peu, j'espère que vous voyez. Je vérifie pas trop là dans l'appareil photo si ça filme bien. D'habitude, je vérifie. Donc j'espère. Parce que si je fais un tuto pour que vous ne voyez rien, donc ça m'a l'air bon. Voilà, donc une fois que j'ai mis de la colle de cette façon-là, normalement j'ai une lingette bébé pour essuyer mon pinceau. Hop là, la poubelle est de l'autre côté. Eh bien, je dispose la deuxième partie du gant, de la moufle. Ce n'est plus un gant, c'est une moufle, voilà. Alors, j'insiste un petit peu sur les côtés, comme ça, au doigt, voilà. Là aussi. Bon, eh bien maintenant, il faut laisser sécher, tout simplement. La colle en séchant va bien maintenir le tissu. Voilà. Alors, après, rien de bien compliqué. Alors, j'ai un petit peu rassemblé là-dedans ce que j'utilise. Hop, je vais pousser. Ce que j'utilise pour les décors, hein, puisque je vais donc vous montrer. Voilà, j'avais commandé il y a très longtemps ces petites baies roses sur Ali.
il y a très longtemps, hein, voilà. Alors ça fait comme des petites feuilles de houx, mais la couleur, je la trouve vraiment pas terrible. C'est pas un vert qui me convient trop. Alors ce que je fais, ben, je les coupe, hein, je garde les petites baies. Et là, voilà, par exemple, j'en avais disposé deux. Au niveau décor, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Alors, j'ai des petits poinsettias que j'avais commandés de la marque Prima. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Alors, j'ai aussi un dice poinsettia commandé sur Ali. Ça fait de très jolis résultats. Après, mais j'utilise beaucoup de... Ah oui, j'ai aussi ces petites baies blanches que j'avais achetées par contre chez Cultura l'année dernière pour Noël. J'en ai utilisé pas mal d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et puis après, ce sont des découpes, hein, toutes les petites découpes que l'on trouve dans les... Et voilà, que l'on trouve dans les petits albums de chez Action. Voilà, alors, comme je fais beaucoup d'essayages avant de... D'essayages, n'importe quoi, désolé. Je fais beaucoup d'essais avant de coller mes décors. Ben oui, quelquefois, je me retrouve avec tout ça, là, voilà, mais il faut le garder, pas de souci. Alors, pour les prénoms, quand on veut personnaliser, comme celui par exemple de Victoire, eh bien, j'avais... Où est la feuille? Hop, je l'attrape. Voilà. Au cours d'un partenariat, voilà. Je ne sais plus avec quelle marque c'était, mais je l'avais présenté sur ma chaîne. J'avais demandé cet alphabet avec des petits fanions. Ben, alors là, c'est sans regret. Parce que les découpes sont vraiment très petites. Alors moi, je ne garde pas le fanion, mais je garde la lettre. Voilà. C'est ce que j'ai fait pour le prénom Victoire. Et alors, je ne vous le cache pas, c'est hyper minutieux. Parce que les lettres sont vraiment toutes petites. Mais voilà, c'est super mignon. Sur un petit gant comme ça, c'est génial, quoi, voilà. Sur un grand, on peut utiliser un alphabet plus grand, hein. Mais là, c'est super. Et pour coller, bien sûr, je colle avec la colle Action, celle-ci. Voilà, tous mes décors quasiment sont collés avec ça ou ça. Et bien sûr, avec un petit flacon de précision pour les tout petits détails ou les toutes petites lettres. Voilà. Alors, je donne aussi pas mal d'explications, hein, ça peut vous aider. Voilà. Alors, pour en revenir à cette moufle, une fois donc la colle est en train de prendre, et bien comme d'habitude, on y revient toujours, et c'est sans regret de ma part, je reviens à mes pelotes de laine fausse fourrure. Et bien voilà, celle-ci, au fil du temps, elle a bien diminué, la grise c'est pareil, mais bon, j'avais acheté celle-ci cette année qui me convient un peu moins, parce que pour la coller, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas la partie tissu dessous, comme ici. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est mieux que rien. Voilà. Alors là, j'ai l'intention de ganser le bord de la moufle avec du rose. J'avais fait celle-ci en bleu. Comme ce sont des grandes moufles, je mets 2 rangées de fourrure, de fausse fourrure. J'y tiens, fausse fourrure. Donc, avant, n'oublions pas, je mets un petit ruban. Je dispose un petit ruban comme ça, d'organza. Bon, voilà. Là, je prends du blanc. Petit ruban d'organza que je dispose de ce côté-là pour que la petite moufle soit suspendue comme ça. Alors, j'ai l'impression qu'il faudrait que je zoome un peu plus loin. J'en sais rien. De toute façon, je ne peux pas faire mieux. Je filme avec un appareil photo qui me rend bien service. Mais moi, bon, pour le moment, j'ai rien d'autre. Donc, voilà. Alors, je mesure à peu près comme ça pour faire une petite attache boucle. Comme ça. On le met dans le sapin ou autre. Voilà. Voilà. Alors, normalement, mon pistolet colle chaude était prêt. Voilà. Je vais disposer
un tout petit peu de colle chaude. Ah oui, alors aussi, autre chose. J'ai un petit bout de papier, comme ça, un petit morceau de carton, que je glisse à l'intérieur, là. Voilà, pour éviter, éventuellement, que la colle ne traverse et colle l'autre côté. Bon, en principe, ça n'arrive pas, mais on ne sait jamais. C'est moins embêtant de prévoir. Voilà, je mets un petit peu de colle chaude. Et là, j'essaie de ne pas me brûler, bien évidemment, parce que, ben oui, c'est chaud, c'est le cas de le dire. Voilà. Et ben oui, c'est chaud. Alors, j'ai un plioir qui ne me sert plus de plioir parce qu'il est... Voilà, j'en ai un autre qui va beaucoup mieux, donc j'appuie avec. Et hop, je vais de l'autre côté pour faire le petit anneau. Alors, ouais, voilà, comme ça, à peu près, ça sera pas mal. Donc, je remets un petit peu de colle chaude de ce côté. Et je dispose le petit ruban. Voilà. Et j'appuie avec ça, ça sera toujours mieux avec mes doigts. Déjà qu'ils sont un peu abîmés. Voilà. Alors, ensuite, je vais couper le surplus. Voilà. Je retire mon papier. Et voilà. Le petit anneau d'organza. Le fait que j'ai mis un papier, voilà, ça n'a pas collé à l'intérieur. Alors ensuite, eh bien, c'est sympathique aussi. Je dis ça parce que en filmant, vous savez, je ne suis pas la reine des tutos, mais je fais ce que je peux pour partager. Je vais mettre de la colle. Alors, je glisse mon petit papier, c'est toujours mieux. Voilà. À l'intérieur. Comme ça. Et je vais mettre de la colle chaude tout le long. Là. Voilà. Et je dispose ma fourrure. Voilà. Alors, ni trop au bord, hein, ni voilà. C'est pas complètement au bord, mais c'est parfait comme ça. C'est bien parce que ça prend très vite. Hop, on tourne. Je vais faire ce côté-là aussi. Alors, là, il y a un petit quelque chose qui m'ennuie. Voilà, tant que ça n'a pas trop pris, je la descends un petit peu. Bon, alors effectivement, en le faisant, vous verrez bien hein, comment vous le collez, hein, mais parfois il faut un petit peu rectifier. Voilà. Ici, je vais remettre de la colle chaude tout le long. Voilà. Pour faire le tour à la fourrure. Là, je le rapproche de ma vue. Désolée, parce que travailler un petit peu loin de l'ouvrage, c'est pas... Le résultat risque de ne pas être celui que je souhaite obtenir. Bon, eh bien c'est bon. Voilà, donc j'ai fait le tour déjà en un rang. Voilà, c'est impeccable. Et maintenant, il faut que je descende un rang de plus, comme ça. Voilà. La moufle étant plus grande, c'est plus joli de faire deux épaisseurs de fourrure. Sinon, ça fait un peu simple, je trouve. Voilà. Allez hop, je mets de la fourrure un petit peu plus bas. En faisant attention, je regarde la vidéo, voilà. En faisant attention de ne pas coller la fourrure du dessus, ça serait pas joli. Donc voilà, je remets un petit peu de colle chaude là. Voilà. Et je viens faire le tour. Voilà. Comme ça. Oh, la pelote de laine qui vient de tomber. Hop. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai les deux rangées. Et je vais faire pareil de ce côté. Alors, je vais essayer de faire un tuto pas trop long, parce que, de toute façon, tout ça, tout le monde est capable de le faire. C'est rien de bien compliqué. C'est histoire aussi de partager un petit moment avec vous. Voilà. Avec quelques petites explications. Et voilà. Les deux rangées de fourrure sont collées. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à couper
ici à peu près. Alors à chaque fois, il faut enlever la fourrure qui... Bon, je vais la mettre là-dedans. Parce qu'en coupant... Voilà, et je vais mettre un petit peu de colle ici pour que ça prenne bien sur le final. Voilà. Voilà, j'appuie un petit peu pour que ça prenne. Je vais enlever mon petit papier. Et voilà, la petite moufle est terminée, en tout cas au niveau construction. Alors, je ne vais pas la décorer avec vous parce que ça, c'est au bon goût et bon vouloir de chacun. Tout dépend ce que vous voulez utiliser. Vous pouvez utiliser que des découpes que vous faites avec votre machine de découpe, hein, des poinsettias, des flocons adhésifs que l'on peut trouver dans le commerce, des die cuts que l'on peut acheter tout près. Voilà, tout dépend ce que vous voulez faire. Et voilà. Bon. Alors oui, ici j'avais disposé des petites pommes de pin que j'avais trouvées, je ne sais plus où, bon, il y en a chez Cultura. Je me demande si je ne les avais pas trouvées chez Centracor. À ce moment-là, pour que ça fasse vraiment, vraiment joli, j'ai coupé la fourrure là. J'ai un peu coupé tous les petits poils pour faire un espace un peu plus vide. Et j'ai mis de la colle chaude et j'ai planté les 2 pommes de pin. Voilà. Comme ça, sans l'épaisseur de la fourrure, ça fait un petit peu plus joli pour le collage de ces 2 éléments. Voilà, sinon après, ben, les petites découpes qui sont en dessous, là, vous les reconnaissez, hein, c'est des petites découpes des albums Action que j'ai déjà utilisées pour mes cercles à broder, voilà, et ben, je les ai un petit peu agrémentés puisque j'ai mis de la colle, tout comme pour mes cercles à broder avec mon petit distributeur de précision. J'ai versé des paillettes dessus, j'ai attendu que ça prenne, et puis voilà. Donc voilà les petites moufles que je voulais vous présenter, soit en décor de sapin uniquement, soit en décor de sapin, mais aussi contenant pour des chocolats ou d'autres petits trésors à offrir. Voilà. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous servira peut-être. Voilà. Ça part de vraiment pas grand-chose. Et moi, je trouve que ça fait son effet. Et puis, comme j'adore les petites moufles, voilà, je voulais vous le présenter. Et bien maintenant, je vous laisse parce que j'en ai plein d'autres à faire. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci, voilà, merci beaucoup pour l'accueil que vous faites à toutes mes petites présentations. J'ai vraiment plaisir à partager avec vous et ça me fait plaisir de voir que ça vous intéresse. Voilà. À très bientôt.